Suite de notre émission directe d'ici, on ne se lasse pas de feuilleter toutes ces photos. Enfin, j'allais dire l'œuvre d'une vie, c'est pas simplement ça, hein. Là, ce sont les photos de votre musée dont on a vu quelques images tout à l'heure, qu'on va revoir tout au long de cette émission. J'aimerais bien tomber sur les images de ce que vous avez réalisé vous-même. Moi, je me souviens avoir vu des tas de meubles ou presque d'objets d'art que vous avez réalisés aussi. Oh, d'objets d'art, c'est le travail de menuisier. Hein, c'est le travail de menuisier. On peut appeler ça de l'art. Hein. Oui, mais je l'ai fait d'une façon à l'ancienne. Je l'ai encore fait à l'ancienne. Maintenant, disons qu'avec les machines informatiques, tout a changé. Moi, je dis qu'avant, ce que l'on faisait, ça avait une âme. Ça avait une âme avec tous nos outils et la main, le copeau, le bruit du copeau et tout. Maintenant, bien sûr, les jeunes, ils pointent, comme on dit pointer, c'est régler une machine, on dit pointer une machine, et avec leur bouton, ils passent le bois, et bien ça y est, c'est fini, on n'en parle plus. C'est déjà pas mal, parce qu'il y en a qui simplifient encore plus la vie, les Suédois là-bas, les grandes marques, là, vous voyez, un peu plus. Oui. C'est bien plus. Mais il n'y a plus de bois. Ils appellent ça du bois, mais. C'est pas du bois. Il y a beaucoup de chutes de bois, de trituration, et de la colle, surtout. De la colle. Ouais. C'est un peu un aggloméré. C'est de l'aggloméré, mais vous n'avez plus l'odeur du bois quand vous rentrez dans un atelier ancien. La première sensation, c'est l'odeur. Vous verrez quand vous viendrez dans mon musée, vous aurez l'odeur du bois. Mais en regardant les photos, on s'empresse de cette odeur. Oui, c'est ça qui est extraordinaire. Alors, ça vous fait plaisir de voir que tous les élus là, parlent régulièrement de relancer la filière bois, que les entreprises à Briançon ont repris, et à l'Argentière d'ailleurs, ont repris un peu des couleurs dans la fabrication de chalets. Oui. Ça marche très bien sur le Briançonnais, l'Argentiérois. Il y a des, je ne citerai pas les noms, mais il y a des entreprises qui sont bien polarisées sur la maison au Saint-Urbois et pour le chalet. Ça marche très bien. Et c'est des bonnes entreprises. Ça va vous faire plaisir, ça. Ah oui, d'autant qu'elles exportent, alors ça, nous, en dans plus, notre région, on aime bien, elles exportent dans les Alpes du Nord ou les chalets des grandes stations. Et même en Suisse. Même en Suisse. Et moi, je me régale de voir ça. Ah ouais. Les Kérassins aussi ont toujours été un peu en pointe au niveau du travail du bois. Ça a peut-être un peu perdu de peps ces derniers temps, je ne sais pas. Moi, ce que je reprocherais aux Kérassins, d'abord, je les salue parce que c'est des bons. C'est des bons. Ils aiment le bois. C'est des costauds. C'est des costauds, c'est des bons. Il y a un peu trop de rosaces, il y a un peu trop de fleurs. Ils auraient peut-être fait un peu dans la surenchère en disant c'est les rosaces du Kéra, on en met un peu de partout, c'est ça? Voilà. Comme j'ai dit à un, si tu pourras mettre sous la table, tu les mettrais. En tout cas, ils travaillent ce pince-en-bro. Pince-en-bro. Ouais. Ah, oui. Mais c'est des gens très habiles. Parlez-nous des arbres, tiens, d'ailleurs, on parle beaucoup du pince-en-bro du Kéra. Quel type d'arbre vous avez de bois dont vous avez aimé travailler? Alors, moi j'ai commencé à travailler, bien sûr, le mélèze, qui est le bois national du département des Hautes-Alpes. Et puis après, dans les années 55-60, il est arrivé les bois du Nord, qu'on a eu les bois du Nord. Et puis après, il y a eu les exotiques qui sont arrivés. Et bien sûr, une grande facilité de travail de débitage. On avait des plateaux de 8 mètres sans un nœud, sans rien. Ouais. Alors bien sûr, ça facilite, mais ça a détruit un métier qui était le débiteur. Parce que quand il fallait débiter, vous avez un nœud dessus, mais dessous, il n'y est pas. Ou le contraire, il faut savoir tourner la planche des deux côtés. Tout ça, c'est fini. Maintenant, on coupe de long. Alors pour tout ça, il faut des outils. C'est les magnifiques outils du menuisier, de celui qui travaille le bois. Là aussi, vous en avez fait un livre, mais aussi, grâce à vous, un film. On regarde quelques extraits. Dans les outils tranchants, nous avons les ciseaux. Les premiers ciseaux ont été forgés par le forgeron du village. C'était fait d'une seule pièce? Oui. C'était le forgeron qui forgeait ça sur son enclume. C'était pas de l'acier. C'était du fer trempé peut-être? C'était du fer trempé. Il trempait. Et puis après, il s'est industrialisé, le ciseau, et on l'a trouvé biseauté. Donc, le dos était renforcé. Sur un ciseau, chose qu'il ne faut jamais faire, c'est ça. Vous voyez le manche? Pourquoi il est tout émoussé? Parce que celui qui s'en est servi a tapé dessus avec un marteau. Voilà. Or, on tape toujours avec un maillet, bois sur bois, mais jamais avec un marteau. Savez-vous comment s'appelle cette partie, la partie supérieure?
Ben, une poignée, peut-être. Un champignon? Aucune idée. Ça s'appelle la conscience. Et là, ça s'appelle la virole ou la noix. Alors voilà tout un échantillonnage d'outils de coloriage. Un riflard, monoxyle, la semelle bombée, véritable outil de dégrossissage. Un plus petit, avec une très belle poignée. On a encore la marque de la scie de long. C'est Voilà. toujours des outils fabriqués par les... Ça, c'est de l'art populaire. C'est de l'art populaire. Voilà, ici, la même chose. Ça, c'est déjà l'outil du menuisier, qu'il a affiné en forme de fuseau. Et le bois était toujours le même ou... Non, ben c'était le bois, en principe, c'était le cormier ou le chêne vert, mais on trouve du cerisier, on trouve des fois du chêne, du châtaignier. Et quand on fabriquait une varlope pour un riflard, on prenait la hauteur, on divisait en 10, on rapportait les 10 ici, divisé, et on en prenait 9. On n'était pas tout à fait à 45 degrés. Oui, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. On sent que vous aimez transmettre, hein, expliquer. Hein. Absolument. Impliquer les jeunes là, en leur posant les questions, etc. Absolument. Alors j'ai beaucoup de plaisir quand je fais visiter mon musée, qu'on me pose des questions. J'ai énormément de plaisir, et d'autant plus quand c'est des enfants. Est-ce que vous avez un outil préféré, un peu plus symbolique que les autres pour vous? Ah, c'est difficile, c'est la question qu'on me pose toutes les fois, mais chaque outil a sa spécificité. Est-ce qu'il y en a un qui est plus central peut-être, qui est incontournable ou qui est... Je ne sais pas vous répondre. En tout cas, on invite nos téléspectateurs à vraiment découvrir le livre qui est magnifique parce que c'est le titre, hein, c'est l'histoire d'une vie, l'histoire d'un haut alpin, d'un gars de l'Argentière qui a passé sa vie d'abord à faire et puis ensuite à expliquer, à transmettre. Ça s'appelle Compagnon menuisier haut alpin, histoire d'une vie rythmée par le bois. Ce livre, on le trouve un petit peu de partout dans les librairies, c'est ça? Oui. Superbe, on va y revenir sur le contenu de ce superbe livre et surtout de ce superbe parcours de vie dans un petit moment sur d'ici TV après avoir fait un point complet sur l'actualité d'ici et d'ailleurs avec la rédaction d'ici.